à quelqu'un. La récupération prophétique, elle joue dans un cours, dans un temps, n'est-ce pas? Elle peut être instantanée. Tu peux retrouver quelque chose de façon instantanée. Tu peux retrouver dans les jours qui suivent. Tu peux retrouver dans les mois qui suivent, comme tu peux retrouver d'ici à l'année qui suit. Tu comprends? D'ici à l'année qui suit. Souvenez-vous, la Bible a souvent mentionné l'année prochaine à cette même époque. Au temps de Sarah, Abraham et Sarah, lorsqu'ils attendaient l'enfant et que les anges s'étaient retrouvés chez eux. Il a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. N'est-ce pas? Donc, ce que je suis en train de prêcher, donne-toi un an. Il y aura c'est-à-dire ta vie va catapulter. Je ne suis pas en train de dire que pour tout le monde, ça va faire un an. Je suis en train de te dire que pour certaines personnes, ça pourra faire un jour. Pour d'autres, ça sera un mois. Pour d'autres, ça sera même en 6 mois. Mais d'ici à un an, pendant que tu es connecté ici, j'aimerais que tu notes sur un calepin. Tu notes dans un agenda, n'est-ce pas? Mais pendant que tu es en train d'écouter ce direct, continuez les partages s'il vous plaît. Je veux que tu saches que d'ici à un an, ta vie sera restaurée. Tu connaîtras réellement un repositionnement. D'ici à un an, les choses pour lesquelles tu pleures aujourd'hui, d'ici à un an, ça va s'arrêter. Les choses pour lesquelles tu pleures, c'est quoi? Tu n'as pas de mari? D'ici à un an, on sera en train de parler un autre langage. Tu n'as pas d'enfant? D'ici à un an, prépare-toi, assieds-toi. Qu'est-ce qui te manque? D'ici à un an, je veux dire, pour certaines personnes, ça peut se faire dans les jours qui viennent, n'est-ce pas? Quand Samuel, amen, a rencontré Saül, il lui a dit, là, maintenant, là, la chose pour laquelle tu es venu, là, maintenant, quand tu retournes, tu vas trouver ça. Mais en même temps, tu rencontreras aussi la royauté, les temps qui viennent, n'est-ce pas? Donc, je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de quelqu'un. Je proclame sur la vie de quelqu'un un repositionnement. 365 jours pour que la grâce de Dieu éclate. 365 jours pour que tu commences à témoigner. 365 jours, ta vie va commencer à muter. Ta vie va commencer à muter. Ta vie va commencer à muter. Les inquiétudes vont tomber. L'assurance va monter. La peur va tomber. L'assurance va monter. Les doutes vont tomber. L'assurance va monter. Les hésitations vont tomber. Et tu comprends? L'assurance va monter. Parce que à partir d'aujourd'hui, c'est comme une peau qu'on épluche. C'est comme la peau de banane qu'on épluche. C'est comme réellement la peau de l'orange qu'on est en train d'éplucher. Au fur et à mesure, la bénédiction va commencer à se révéler à toi. Mais d'ici aux jours qui viennent, tu verras la grâce de Dieu se manifester avec puissance et avec efficacité. S'il vous plaît, continuez les partages. Je vous en supplie, continuez les partages. Je poursuis encore, je dis à quelqu'un, Anne est rentrée en contact avec sa bénédiction par la prière. Il y a des personnes, tu n'auras ce que tu cherches que quand tu vas te réveiller pour prier, quand tu vas te décider à prier, quand tu vas comprendre que tu dois prier. Quelqu'un me dit, moi je suis dans un problème, personne ne peut m'en sortir. Regarde, la Bible nous parle de Jonas. Tu comprends? La Bible dit Jonas a créé, a posé ses erreurs et il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Ce soir, il y a des gens qui sont en train de se dire, est-ce que moi je peux récupérer ma situation? C'est moi-même qui me suis mise dans mon problème. Notre Dieu est miséricordieux. Et la Bible dit qu'il fait miséricorde et il fait grâce, n'est-ce pas? Sans préavis. Quand Dieu veut te faire grâce, il fait grâce à qui il fait grâce. Donc si tu es là ce soir, je ne sais pas dans quel pétrin tu t'es mis. Peut-être que tu t'es mis dans un problème. Peut-être que tu t'es retrouvé dans une situation comme Jonas, qui a désobéi à Dieu. Et après cette désobéissance, il s'est retrouvé dans une situation difficile. Mais quel que soit, n'est-ce pas, le cas dans lequel tu es, si tu invoques Dieu et que tu ouvres la bouche pour prier, d'un cœur sincère, la Bible dit que Jonas s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Là où un homme ne pouvait pas le sortir. Là où un homme ne pouvait pas l'aider. Là où un homme ne pouvait pas réellement, justement, n'est-ce pas, le pousser pour qu'il sorte. Mais Dieu ira le chercher. Amen. En parlant au poisson, Dieu fera en sorte que le poisson ouvre sa bouche et vomisse, n'est-ce pas? Vomisse Jonas. C'est pourquoi je veux rassurer tous ceux qui sont dans une situation de détresse, qui sont dans une situation où ils se disent, ce que je vis est la conséquence de problèmes que j'ai causés. Je vais te dire simplement, rassure-toi. S'il vous plaît, continue les partages. Dieu est sur le point d'arriver pour toi, n'est-ce pas? Le poisson va te vomir. Le poisson va te vomir. Le poisson va te vomir. Le poisson va te vomir parce que notre Dieu est miséricordieux. Le poisson va te vomir, n'est-ce pas? Je veux encore parler à quelqu'un. Je veux encore élever la voix vers quelqu'un. Notre Dieu exauce.
Écoute, ne va pas prier de manière défaitiste. Qu'est-ce que tu veux récupérer? Par rapport à ce que tu veux récupérer, dispose-toi et par la foi, crois que tu vas le récupérer. Mets dans ton esprit que tu vas le récupérer. La Bible dit en Esdras 8, verset 23, la Bible dit, c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu. Esdras 8, 23, et il nous exauça. Ne t'arrête pas de prier tant que Dieu ne t'a pas exaucé. Je t'ai dit que le cycle, c'est 1 an. 1 an ne peut pas passer sans que Dieu mette un thème. Je ne suis pas en train de parler aux gens qui sont en train de prier pour des détails. Je parle aux gens qui veulent récupérer un aspect de leur destinée. Aux gens qui sentent qu'il y a quelque chose de grand qui leur a échappé et qui veulent rentrer en contact, n'est-ce pas? Ils veulent rentrer en contact avec cela. La grâce de Dieu te touche là où tu es. Esdras 8, 23. C'est à cause de cela que nous jeûnons. Le sujet est assez important pour que tu gênes. Le sujet est assez important pour que tu invoques Dieu. Invoque Dieu dans ta maison. Invoque Dieu la nuit. Invoque Dieu le jour. Invoque Dieu, mais attends-toi à ce qu'il fasse. Ta vie ne peut pas rester comme ça. Tu sais, ça ne glorifie pas Dieu que tu sois dans ces limites-là. Il faut un témoignage. Il faut un témoignage, n'est-ce pas? Pendant que je prie comme ça, je suis en train de voir réellement quelqu'un à qui Dieu ouvre les nations, n'est-ce pas? Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu ne peux pas rester à ce niveau-là. Réveille-toi. Regarde, je te parle comme si j'étais à côté de toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Dieu va t'exaucer. Ne doute pas. N'aie pas peur. Il est capable de le faire. Parce que sa gloire est dans ton témoignage. La gloire de Dieu n'est pas dans ton problème. La gloire de Dieu n'est pas dans tes pleurs. La gloire de Dieu n'est pas quand c'est fini pour toi. Mais la gloire de Dieu est dans ton témoignage. La gloire de Dieu est quand tout recommence. La gloire de Dieu est quand tout est inespéré. Puis tout d'un coup, on sent que c'est Dieu qui a fait. On sent que c'est Dieu qui a agi. On sent que c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Qui croit que c'est fini pour toi? Cette personne ne sait pas que la prière agit. Maintenant, je déclare par la prière que Dieu ouvre les portes devant toi. Écoute-moi bien. Il y a un niveau de prière, n'est-ce pas? Il y a un niveau de prière, n'est-ce pas? Où Dieu change les circonstances. Dieu change. La prière, ça va chercher ton miracle, n'est-ce pas? La prière, ça va chercher ton miracle. La Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde. Quand tu veux prier à un certain niveau, oh, mets-toi pas. Regarde, joue bien. Mets-toi pas. Quand tu veux prier pour provoquer la main de Dieu, tu veux prier pour que l'intervention, n'est-ce pas, du ciel s'accomplisse sur la terre. Je dis, mets-toi à part. La Bible dit dans Acte 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux. Qu'est-ce que tu veux récupérer? Ici, Pierre voulait récupérer la vie de Tabitha. C'est la vie de quelqu'un que tu veux récupérer. C'est quelqu'un qui t'a échappé. C'est quelqu'un c'est-à-dire quelqu'un que... Non, écoute-moi très bien. La Bible dit, Pierre se mit à genoux. Pierre se mit à genoux. Le problème de nous, les chrétiens, nous ne prions plus. Nous ne tapons plus le sol pour prier. Nous ne nous couchons plus face contre terre pour prier. Nous ne prions plus pendant des heures. Peut-être que tu pries seulement 30 minutes. Peut-être que tu pries même 20 minutes. Mais l'intensité de ces 20 minutes-là, 1 heure dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Quand tu commences à prier, tes boyaux, tes entrailles, tout rentre en prière avec toi. Tu rentres en prière et tu élèves Dieu. Tu donnes gloire à Dieu. Tu parles à Dieu, n'est-ce pas, pour qu'il entende. Et tu parles à Dieu pour qu'il agisse. Alors la Bible dit, Pierre fit sortir tout le monde et se mit à genoux. Et il pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux. Ayant vu Pierre, elle s'assit. Hé, quelle est ta bénédiction qui est couchée? Bénédiction, lève-toi. Mariage, lève-toi. Fécondité, lève-toi. Opportunité, lève-toi. Grâce, lève-toi. Faveur, lève-toi. Qu'est-ce qui est couché? Qu'est-ce qui dort? Qu'est-ce qui veut finir? Ça ne peut pas finir. N'est-ce pas? Ça ne peut pas finir. Parce que la prière a le pouvoir de réveiller ceux qui étaient endormis. Un jour, Jésus, n'est-ce pas, est entré en action. Et à la fin de son action, il a dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. La prière peut faire mentir les pronostics. C'est pourquoi si tu me reçois là où tu es, je relâche la grâce de la prière. Là où tu es, au nom de Jésus, Seigneur, je lève la voix vers toi. Non pas seulement comme étant éternel Dieu de gloire,
le Dieu qui a créé toutes choses, mais aussi comme étant le Dieu qui est capable de faire exister toutes choses. Je lève la voix vers toi, mon Dieu, mon Père. Je suis arrivé à un stade de ma vie, Seigneur, où j'ai besoin que tu, Seigneur, tu entres en partenariat. Ta puissance entre en partenariat avec moi. Plusieurs problèmes, plusieurs défis qui limitent la foi des gens autour de moi. Seigneur, s'il te plaît, interviens. Je ne prie pas pour que tu fasses ce que je peux faire. Je prie parce que dans certains aspects de ma vie, je suis arrivé à un stade où, Seigneur, il y a des choses que par ma force, je ne peux pas faire. Et je sais que tu peux le faire. Il y a des restaurations que je ne peux pas faire. Seigneur, arranger ma tête, je peux le faire. Arranger mes vêtements, je peux le faire. Mettre de l'ordre dans ma maison, je peux le faire. Mais il y a des problèmes de fond. Il y a des personnes qui sont en train de m'être arrachées. Je prie que tu les ramènes. Il y a des circonstances et des opportunités qui m'échappent. Je prie que tu les ramènes. Ma vie est en déphasage. Seigneur, mets ma vie en ordre. Seigneur, mets ma vie en ordre. La vie de Anne était en déphasage. Elle était mariée à un stade où elle devait avoir des enfants. Tout autour d'elle était en règle, sauf elle. Mais elle a prié et tu as mis sa vie en règle. Ce soir, nous ne prions pas seulement, Seigneur, pour éternel Dieu de gloire, te demander de manifester ta grâce. Non, mais que tu mettes, Seigneur, la vie de quelqu'un à l'heure. Que tu mettes la vie de quelqu'un à l'heure. Le ministère de quelqu'un à l'heure. Tu sais, tu ne peux pas faire un travail d'éléphant et récolter des résultats de fourmis. C'est comme un peu une malédiction. Travailler, te donner dans le ministère, te débattre, faire les choses convenablement. Et puis à la fin de la journée, tu es misérable. À la fin de la journée, le ministère n'est même pas rayonnant ni florissant. Tu vois, ça ressemble à quelqu'un qui se donne dans un mariage. Tu fais tout. C'est-à-dire tu t'investis dans le mariage. Et en retour, c'est des miettes. Des sentiments miettes. De l'amour miettes. De la considération en miettes que tu reçois. C'est comme quelqu'un qui s'investit dans la vie d'un enfant. Tu fais tout. En retour, cet enfant-là, n'est-ce pas? C'est pas des miettes qu'il te récompense, n'est-ce pas? C'est pas des miettes qui te récompensent. Mais ce soir, si tu es avec moi, je veux que tu sois challengé. Il y a quelque chose là à récupérer. Tout près là. Quelque chose que tu as dépassé. Par distraction, tu as dépassé. Par inattention, tu as dépassé. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Interviens pour le ministère de quelqu'un. Interviens pour le foyer de quelqu'un. Interviens pour la famille de quelqu'un. Interviens, Seigneur Dieu, pour la santé de quelqu'un. Tu ne peux pas te donner autant et que ta vie soit à ce niveau-là. Quelqu'un dit, mets ma vie en ordre. Mets ma vie à l'heure. Mets ma vie à l'heure. Tu vois, c'est comme GMT. Il y a des gens qui ont dépassé leur grâce. Pendant que nous sommes ici à 19h30 à Abidjan, il y a des pays où il est déjà 23h. Il y a d'autres pays où il est déjà 2h du matin. On est déjà dans le jour suivant. Tu ne peux pas dépasser tes grâces comme ça. Il faut quelque part que tu t'arrêtes. Ce temps-là, c'est pour que tu t'arrêtes et que tes bénédictions te rejoignent. Maintenant, ta grâce te rejoint. Maintenant, ton mariage te rejoint. L'homme que tu attends depuis des années te rejoint. La femme que tu attends depuis des années, maintenant, elle te rejoint. Le mariage, le témoignage que tu attends te rejoint. Maintenant, le niveau que tu attends. Depuis combien d'années, il n'y a pas de nouveauté dans ta vie? C'est le même témoignage. Il n'y a pas de nouveau témoignage. Mais je déclare que Dieu réactualise les témoignages.